Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes en direct de l'annexe Vivre le bassin, la teste de bûche, pour cette première émission qu'on lance en live. Je suis bien entouré, très bien entouré. Comme vous pouvez le voir à mes côtés, je vous présente Julie. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Julie Brochu, une experte de la radio. Pas. Plus de 15 années dans les médias, 7-8 ans sur Énergie. Et Fun Radio, Énergie. Et Fun Radio, Énergie, et j'en passe. C'est ça. Julie qui, ce matin passé, il faut le dire quand même, ça. Hein, tu venais en réunion... boire un café, un chocolat. Avec des copines. Avec des copines, je croise Yann, il me dit ce soir je fais une émission, tu viens, je dis ok. Et je suis là. Et t'as vu des micros. J'ai vu des micros, j'ai dit ça me rappelle des souvenirs. Exactement, et voilà. Écoute, j'espère que tu prendras du plaisir à faire cette petite émission avec nous. Cette émission qui a pour but de présenter quelques-uns de nos talents du bassin. Parmi eux, vous me verrez souvent d'ailleurs taper sur un écran, tout simplement parce que je fais la réalisation en même temps. Parmi eux, disais-je, nous avons Clément, mon cher Clément, bonsoir. Bonsoir. Clément Rofaste de chez Woody's, ouais. un artiste qui sait jouer avec le bois, on va vous le montrer dans un instant. Juste à côté de toi, mon cher Clément, nous avons Fanny. Fanny, bonsoir. Une artiste autodidacte, comme tu te plais à le dire, mais surtout une graffeuse. Il faudrait montrer quand même ce qu'on a derrière. Hop, regardez bien. C'est toi qui as marqué de ton empreinte notre lieu, notre mur. Et c'était avec plaisir. Et je dois dire que tous les jours, on pense à toi quand on passe devant cette jolie fresque. À ta gauche, Fanny, je vous présente Pauline Dinotto. Bonsoir Pauline. Bonsoir Yann. Alors Pauline, tu es aussi également derrière moi. Eh, dis donc, t'en as de la chance. Tu es partout. On va vous montrer effectivement la superbe fresque de... Pas fresque, papier peint. Papier peint qui est derrière nous. Hop, si je peux me permettre, je vais faire un petit focus dessus. Pauline, tu nous en parleras dans quelques instants. Oui. C'est une de tes œuvres, une de tes plus grandes œuvres d'ailleurs. Et je te remercie d'avoir bien voulu la faire ici. Merci à toi. À ta droite, à ta gauche, pardon, ma comparse. On l'appelle la voix. Sur le bassin, tout le monde l'appelle la voix parce qu'on l'entend effectivement sur la plupart de nos lives. Live ou réel. Bien sûr. Ma chère Manon, bientôt 4 ans à mes côtés. Aussi. Que nous animons le bassin de tes jolies vidéos. Et je suis ravi que nous puissions lancer cette émission ensemble. Pareillement. J'ai une pensée inévitablement pour mon ami Pascal Bataille. Ah oui, on l'embrasse. Que je salue. Mon cher Pascal, j'ai pris ta place. Moi aussi. En même temps, on ne pouvait pas être en Laponie. Je sais que tu reviens du Défidèle avec Lorraine qui se bat contre la maladie de Charcot. Et pour cette belle cause, tu as passé 3 jours sportifs. Salut mon ami Pascal. Mais nous allons tout de suite enchaîner avec Clément, mon cher Clément. Alors, on va diffuser quelques images de toi au taf. Hein. Ouais. Il faut dire qu'il y a une histoire assez particulière qu'on a vécue ensemble. Sur notre rencontre. Sur notre rencontre. Ouais, je suis arrivé dans ton univers. Univers qui est vraiment particulier, oui, t'es arrivé comme ça par hasard en plus, enfin, plus ou moins. Plus ou moins. On m'avait quand même parlé d'un quelqu'un qui avait du talent. Et en l'occurrence, voilà où on en est arrivé quelques temps après. C'est pour moi, c'est énorme d'ailleurs. Une couverture du magazine Vivre le bassin. Hop, vous ne la voyez pas. C'est notre... alors, je dois l'avouer quand même. C'est qu'avant que tu arrives, les filles ici, vous pouvez le dire, Manon. Pourquoi moi directement? Non. Non mais... Il faut le dire. Ton surnom, c'est le Thor du bassin. Ouais, mais ça on me le dit. Ça on me le dit. Je vais faire un focus sur... Non, parce que j'étais à Marrakech et à Marrakech ils m'ont tous dit. Le Thor du bassin. Le Thor du bassin. Je pense que c'est dû aux yeux. Pas à la musculature. Bah écoute, tu nous as promis que tu nous accompagnerais d'ici quelques temps. Je peux y aller alors, je peux y aller. Avec toi dans la forêt. Clément, t'es un vrai du bassin. Oui, je suis né à la Teste. Ouais. Tu es né à la Teste. J'ai un mot à l'ancien hôpital. Et t'as grandi à la Teste? J'ai grandi à Cazaux et à la Teste aussi. Bon, on peut dire qu'on n'en rencontre pas non plus des tonnes aujourd'hui sur la Teste, qui sont des purs testerins. Et je suis encore plus heureux que tu sois avec nous pour cette émission. C'est moi aussi, je suis heureux.
On va te montrer sous ton vrai jour. C'est-à-dire qu'on va aller t'emmener dans un instant voir tes réalisations. Ouais. Tu as marqué l'annexe. Tu as marqué l'annexe de très belles réalisations. Je te propose d'aller voir. Tu m'accompagnes? Allez. On va voir tes tables. Allez, allez-y. J'ai oublié quand même de vous présenter Léa qui est derrière la caméra volante. Qui va vous suivre. Qui va nous suivre jusqu'au bout. On s'entend plus et ça fait du bien. Du coup, on avait un petit écho. Donc Clément. Oui. Quand je t'ai rencontré, tu m'as dit je peux faire éventuellement des tables dessus. Peux-tu nous parler de tu m'as surtout convaincu. Viens ici, viens côté caméra. Tu vas nous montrer un peu ta réalisation. Tu m'as convaincu surtout. Hein. Léa va vous le montrer. On a 3 superbes tables en pin qui ont été réalisées donc par Woody's. Oui. Clément, tu peux nous parler un peu plus de Alors, ce pain a une histoire. Il vient de Cazaux, du coup, de la plaine Jean Labatte, qui a été. C'était un pain qui a été. Ils ont dû le faire tomber parce qu'il devenait très vieux et il commençait à être menaçant. Donc on l'a récupéré. C'est un scieur de Cazaux qui m'a fait les plateaux et qu'on a travaillé. C'est assez pénible à travailler, mais le rendu, pour un rendu, c'est 3 jours, ouais, 3 jours. Parce que c'est plein de sève et pour une table. Pour une table, ouais. Alors je peux te dire qu'on est ouvert depuis une quinzaine de jours. Oui. Que toutes les personnes qui passent autour de ces tables vraiment... sont... oui, ça c'est le toucher. On les a revus effectivement pour regarder l'état que l'on a. C'est une réalisation, tu me disais, ce pain centenaire. Oui. 8 plateaux, je crois, dessus. On en a 3 qui sont ici. Ouais, c'est ça. Il y a une vraie histoire du bassin. Il y a une vraie histoire. Du Cazaux. Il a été, d'ailleurs, il y a le tiki. Il a été fait en tiki, le reste du pain. Voilà. Et tu me parlais les pieds, ouais. des pieds de ces tables, ouais, que Léa va nous montrer, qui viennent d'où? Ils viennent donc du pôle nautique de l'Aiguillon. C'était les anciens peupliers, les peupliers qui étaient sur place, que j'ai récupéré, que j'ai fait scier et que j'ai réutilisé en tant que que j'ai recyclé, parce que ils devaient les sortir. Il y avait pas combien de peupliers qui devaient sortir, donc j'ai récupéré pas la totalité, mais presque. Belle réalisation, on en est ravis. Personnes qui passent du temps autour de ces tables ne cessent de passer leurs mains dessus. Il y a de très belles réalisations. Tu peux nous parler de ces, les vases, ouais. de ces objets Alors ça, c'est arrivé. Je récupère du bois qui a brûlé d'ailleurs, que je tourne. Et en fait, on ne sait pas trop le rendu. C'est du bois brut. Et après, en le tournant, on découvre les dessins du bois. Et ça, c'est hyper satisfaisant. C'est la forêt qui a brûlé au mois de juillet. Ouais, voilà. Donc c'est du bois qui vient... De superbes objets. C'est pour ça aussi qu'on t'a appelé le boisselier du bassin. Ouais. Boisselier, tu peux nous résumer ce que c'est? Un boisselier, c'est un tourneur, quoi, en gros. Avant, c'était celui qui faisait les boisseaux des escaliers, tous les boisseaux, tout ce qui était tour à bois. Ce qu'on a vu sur les images qu'on a projetées. Et il est plus employé, d'ailleurs. Il est plus employé, c'est un terme que tu m'as fait découvrir. Ouais. J'aime bien cette couverture. Écoute, merci Clément de nous avoir présenté tes différentes œuvres. Avant de repartir à table, Léa, j'aimerais que tu fasses un petit coucou à mon amie Sophie Lepape, qui est la patronne du magasin qui est à Arès, l'endroit déco, qui nous a offert cette jolie table à laquelle est assis Louis, qui check le son. Le son est bon, Louis? Tout va bien? Ah, bon. Donc Instan ne nous voit pas ou ne nous entend pas? Bon. On revient effectivement par ici. Léa, si tu peux nous montrer les petits cookies de Mimi Cookies. On vous attend tous les matins pour des petits déjeuners que l'on fait. C'est Camille qui nous fait ces jolis cookies qu'elle nous apporte le matin, justement, tout frais. Vous pourrez déguster avec Laurence au bar très prochainement. Avant de me rasseoir, je ne peux pas terminer cette petite balade dans l'annexe sans parler de Leroy Merlin qui nous a accompagnés et Clément et Thomas qui nous ont aidés à faire cette jolie annexe, chaleureuse, plein de bois. C'est très chaleureux, effectivement. Moi, quand je suis arrivée ce matin, on se sent vraiment bien. Et on a l'impression d'être dans un appartement, d'être chez nous. Et c'est sympa pour se retrouver avec des amis ou même pour y travailler.
Franchement, tu as passé bravo. un bon moment? Oui, très bon moment. Écoute, et c'est pas terminé, on te garde avec nous encore un instant. Merci beaucoup mon cher Clément, merci d'avoir partagé ce moment-là avec toi, il va falloir que tu passes. Merci à toi. Je sais que c'est pas facile, on s'y est Ah habitué. non, mais c'est bon, merci. Il est content en fait. Ouais. Quand il avait été. Bon, tu ne passes pas très loin puisqu'on va enchaîner avec Fanny, ma chère Fanny. Bonsoir. Fanny Mariani. Maintenant, je vais te passer la main, la voix. C'est gentil, merci beaucoup. Justement, Fanny, parle-nous un petit peu de toi. Nous, on aimerait bien savoir, parce que voilà, on fait passer sur cette table des personnes qui ont vraiment des talents, donc là, dans la situation actuelle de l'or dans les mains, on peut dire ça, parce que tu es, donc, on va dire, graffeuse. Ouais, artiste, graffeuse, je peins avec plusieurs matériels différents, donc principalement l'aérosol, mais l'acrylique aussi. Et là, en effet, on a pu faire un projet super avec Yann pour faire une fresque en honneur de l'annexe. Et donc là, c'est principalement, c'est que de l'aérosol, que de la bombe de graphe. Ok. Et il y a eu un moment décisif dans ta vie où tu t'es dit, ok, j'ai envie de faire ça. Comment ça a commencé, tout simplement? Oula. C'est hyper compliqué comme question. J'ai toujours aimé dessiner et peindre. Déjà quand j'étais petite, je voulais déjà vendre mes dessins à toute ma famille. Donc j'étais déjà dans l'optique en mode ok, j'aime ça, j'aime proposer mes dessins. Et là c'est très récent en vrai, ça fait quelques années, même pas, 2 ans, même pas, que je me suis dit écoute, j'aimerais vraiment bosser pour moi, pour vraiment ce que j'aime faire, pour ma passion. Et du coup, la peinture y rentrait, la photographie aussi. Et du coup, je me suis dit, let's go, on va prendre le risque de se mettre à son compte en tant qu'artiste-auteur et de se développer là-dedans. Et du coup, ça m'a amené à cette fameuse rencontre avec Yann qui m'a trouvé... je suis en train de diffuser les images de toi au bol de Gujan. À travers ce projet que j'ai fait au mois d'avril de l'an dernier. On avait repeint le bol du skatepark de Gujan. Oui. Et Jean-Christophe m'avait interviewé et se connaissait. Jean-Christophe qui est donc journaliste pour Vivre le Bassin, le totalement. Magazine. Et une pépite d'ailleurs, petit bisou à Jean-Christophe. et du coup, de là, il m'a donné le contact de Yann qui m'a dit écoute, j'ai un plan fou, j'ai envie d'ouvrir un local dans pas longtemps, il y a un gros projet qui se monte et j'ai un mur et j'aimerais faire une fresque et j'ai pensé à toi, faudrait qu'on se rencontre. Ouais, tout simplement. Voilà. Et justement, on voit que tu as un style vraiment atypique. Comment tu pourrais nous le décrire? Est-ce que tu as des inspirations aussi peut-être? Oui, j'ai évidemment des gens qui m'inspirent, même en termes sur la photo m'inspire beaucoup aussi dans mes peintures. Après, le graphe est différent de mes styles de peinture acrylique. Mais bon, principalement, j'aime beaucoup les nuances de bleu, tout ça. Mais on est sur de l'urbex, on reste sur de la street en graphe. Donc là, on a bossé sur de la typo, un peu de dessin aussi. Mais sinon, après, en peinture, je fais un peu de tout, des visages, des paysages, de l'abstrait. Voilà. Ok. Mais si tu veux, je te propose qu'on s'approche un peu plus justement du mur que tu as pu effectuer. On va prendre le micro aussi. Hop. Donc, je te suis. Tu me suis, très bien. Donc Léa peut nous montrer aussi le plan de l'annexe que tu as effectué, comme on avait dit, en avril. Tu peux nous parler un peu de l'histoire autour justement de ce graphe ou pas? Alors l'idée est venue que le jour où j'ai rencontré Yann, on s'est rencontrés justement là. Il y avait vraiment rien, tout était vide et du coup il m'expliquait le nom qu'il voulait porter du coup pour ce lieu et il m'expliquait un peu le concept, qu'est-ce qu'il aimerait faire. Voilà, on est sur un coworking, un lieu de rencontre et de connexion avec plein de personnes dans plein de lieux différents. Et en fait, moi, ça m'a fait tilt directement parce que j'avais déjà une idée d'inspi pour une peinture avec ces 2 visages. Ouais. Et je voulais parler justement de créer une silhouette de 2 personnes qui fusionnent entre elles, justement qui créent cette connexion de par l'annexe. Et là, pour le coup, c'est l'annexe qui crée cette connexion au travers les gens qui traversent cette porte. Et il a matché direct. Et les couleurs aussi, tu les as choisies avec lui? Ouais, on a choisi ensemble. On a fait quand même une petite piqûre de rappel sur le bleu. Oui. Le bleu quand même.
Et le orange qui est 2 couleurs chaud et froid qui s'accordent très bien. Et on a rajouté des petites touches de rose pour faire une petite piqûre de rappel. Voilà, à l'écho de Vivre le Bassin, exactement. Et d'ailleurs, on peut voir aussi ta signature, donc un petit piou. Tu peux nous dire exactement aussi d'où ça vient, ce nom d'artiste? Pour ceux qui me connaissent, je suis connue pour être un petit piou-piou versatile qui va à gauche à droite, qui me perd mais qui me retrouve beaucoup. Et du coup, c'est venu d'une amie tout simplement, ce surnom, et j'ai voulu le garder parce que c'est vrai que ça me représentait vachement. Je suis une personne qui me fixe pas sur une seule et même activité, et du coup, j'ai besoin de diversifier les choses, et je suis un électron libre aussi, donc je trouvais que ça représentait bien, et on a fait. Yann m'a donné l'idée de faire un petit rappel à la ville où j'ai grandi, donc au Tech. Téchoise, voilà. Et du coup, j'ai fait un pochoir d'un héron. Pour faire une petite piqûre, une petite note au Tech, qui est un petit village qu'on adore. Donc toujours du local. Voilà. D'ailleurs, on nous a dit que. Bon, normalement, d'après nos entendus, que tu avais toujours des bombes sur toi. Tout à fait. Et on aimerait savoir si tu peux nous faire une petite modification sur le logo, là, maintenant, en direct. Carrément. Est-ce que c'est possible? Eh ben ouais, carrément. Je vais prendre une bombe, j'arrive tout de suite. Attends, je te tire le micro. Donc je sais pas où tu pourrais faire quelque chose. Si, qu'elle le signe en Vivre le Bassin, VLB. Bonne idée. Je vais faire un petit piqûre de rappel à Vivre le Bassin alors. Juste en dessous du E. En direct. Fanny, te loupe pas, hein. On la reconnaît pas. Attention aux chaises, attends les chaises. Attends. Vas-y, on fait de l'espace quand même. T'as de la pression, un petit peu. Et ne tombe pas. Hein. C'est sympa. Alors moi, perso, je ne pourrais pas du tout le faire. Voilà, c'est magnifique. Sympa, merci. C'est sympa, hein. Bravo. À toi, Manon. Cool. Non, merci, c'est bon, ça va aller, je suis pas artiste. Alors, on va revenir sur la table et merci beaucoup en tout cas de nous avoir partagé tout ton savoir-faire, et tu as vraiment de l'or dans les mains, donc on a beaucoup de talent sur le bassin. Merci encore pour cette superbe fresque qui honore notre lieu, l'annexe. Et je suis vraiment ravi que tu aies accepté ce challenge un peu fou. Comme ma comparse de gauche aussi, à qui j'ai proposé un peu plus tard ce matin de venir interviewer Pauline. Pauline Dinotto. Et je suis ravie de l'accueillir, Pauline, parce que en plus, sans le savoir, j'ai déjà travaillé avec Pauline sur des projets de clients en décoration d'intérieur. Et du coup, toi, Pauline, tu es d'ici aussi? Tu es du bassin? Alors non, je suis arrivée il y a 7 ans maintenant. D'accord. Sur le bassin, toute seule. Donc j'ai découvert le bassin en me promenant par hasard. J'avais toujours voulu habiter près de la plage. Et je venais étant petite avec mes parents, mais c'est vrai que du coup la région m'a attirée. Donc tu es tombée amoureuse du bassin. Voilà. Et du coup, tu étais déjà illustratrice avant ou Alors j'étais graphiste, je fais des études d'art appliqué, et quand je suis arrivée, j'étais encore en études et en alternance en tant que graphiste du coup. D'accord. Et tu as décidé de créer donc Somewhere in the Poster. Oui. Alors pourquoi ce nom déjà? Alors pourquoi ce nom? Parce que de base en fait j'avais des photos qui s'accumulaient du bassin dans le téléphone. Et comme beaucoup de gens. Ouais. Et je suis très attachée à la notion du souvenir. C'est ce qui reste en vieillissant en fait. Et j'ai voulu décorer mon appartement. Et du coup, j'ai commencé à me dire pourquoi pas avec mes photos, comme ça me rappelle aussi des moments que j'ai vécus. Donc voilà, j'ai commencé à créer les... Ça a commencé par des photos. Ouais. Et après, tu t'es dit pourquoi pas les mettre en illustration? Oui. Pourquoi pas d'allier mon métier en fait du coup avec les photos que je prenais et pour décorer du coup. Et alors donc, tu as commencé par quoi? Parce que ça a été des posters? Ça a été des affiches. Des affiches, ouais. D'accord. Des affiches en différents formats. Il y a toujours de la carte postale. D'accord. Maintenant, j'ai agrandi la collection avec des horloges horaires, horloges de marée. Il y a du puzzle aussi. Et la dernière nouveauté, du coup, c'est le papier peint. C'est le papier peint qu'on a donc derrière nous. Oui. Bien, on va aller s'approcher un peu plus, comme ça on va pouvoir en plus les affiches. On va faire un petit zoom dessus, enfin un dézoom dessus, parce que
Il est magnifique, hein, ce Merci. papier peint. J'avoue, moi j'ai déjà travaillé dessus et la matière, le toucher est hyper agréable. Et je crois que c'est le plus grand pan de mur que tu aies fait du coup avec ce panoramique. Ouais, Yann m'a fait peur en me donnant les dimensions, mais c'était faisable. Et l'avantage, c'est que les laits vont jusqu'à 130 cm à l'impression. D'accord. Donc là, on ça est peut sur. aller à l'infini en fait. Voilà, c'est ça. Enfin, en fonction de la largeur, les laits sont proportionnels ensuite. Donc on est sur un grand panoramique. C'est magnifique. Je tiens à dire que je t'ai fait peur parce que tu m'as dit, est-ce que tu as une échelle assez grande pour pouvoir l'accrocher là-haut, hein? Oui, surtout pour aller là-haut. Ouais. En l'occurrence, le résultat est probant. Ouais, magnifique. Hein. Et tu t'en es très très bien sorti. On est vraiment ravis d'avoir ce. Merci à toi de m'avoir proposé ce pan de mur en tout cas. Écoute, il est derrière moi sans arrêt. Et effectivement, ce petit coucher de soleil est bien agréable. D'ailleurs, je ne sais pas si Léa peut nous le montrer. C'est le chemin des dunes en fait. À chaque fois en fait, tu illustres des paysages. Alors, ça part toujours des photos que je prends. Par exemple. Ah, ça part d'une photo. Donc en fait, c'est des photos à la base que tu transformes. C'est des photos que je prends, donc c'est vraiment des moments que je vis aussi. Et j'y tiens parce qu'au moins, c'est des points de vue qu'on ne retrouve pas non plus partout, mais dans lesquels, au final, on peut se projeter puisque sur le bassin, voilà, on se promène dans ces lieux, la Saly, la pointe du Cap Ferré. Encore la Saly, j'avoue que j'aime beaucoup cet endroit quand même. Et là, le port de la Teste. Le port de la Teste. D'accord, très bien. Et en plus, on peut, alors je ne sais pas si tu le fais toujours, mais en tout cas, moi, quand j'ai travaillé avec toi, on pouvait aussi modifier en fonction des demandes. Je ne sais pas si tu le fais sur des affiches ou sur du papier peint, de pouvoir décaler par rapport à une pièce. Ouais. Alors, c'est pour le papier peint, en fait. Pour le papier peint. Ouais, pour le papier peint, donc on me donne les dimensions du mur. Moi, je viens redimensionner et recadrer pour que le visuel s'adapte à la pièce. Et par exemple, voilà, si on a un meuble, un lit, une armoire, on me donne aussi les dimensions. Et comme ça, j'adapte, je rajoute du sable s'il faut en bas, le ciel en haut. Histoire que l'illustration ne soit pas coupée, justement, voilà. Et qu'on garde la beauté de... C'est ça. Donc, il y a quand même du sur-mesure, du coup. Très bien. Je te propose qu'on revienne à table. Et du coup, où on peut retrouver justement toutes tes réalisations? Alors, il y a mon site internet, donc sommarinoposter.com, où il y a les affiches, les produits puzzle, horloge. Il y a le papier peint aussi. Et après, je fais les marchés d'été. Donc, tout autour du bassin, la Teste, Andernos, Cap Ferré. Les marchés de Noël, surtout sur Bordeaux, et des événements comme du coup le festival Musette, le week-end de l'aventure à Lanton. Voilà. Et moi, je t'ai découverte d'ailleurs grâce aux Musettes. Grâce aux Musettes, voilà. Je l'ai découvert sur Instagram. Et les Musettes qui étaient ici il y a encore 3 jours pour faire leur réunion annuelle. Plus de 120 Musettes et on en a quelques-unes autour de cette table. Eh bien écoutez, chers amis, chère Pauline, chère Fanny, cher Clément, merci d'avoir participé à cette première. On s'est un peu improvisé animateur. Un peu mini... Bah, toi, c'était une habitude. Pour moi, c'était une première. Ça a dû se ressentir. Quoi qu'il en soit, à tous ceux qui ont pu nous suivre, merci d'avoir été à nos côtés sur cette première émission. Je tiens à vous donner rendez-vous très prochainement, dès mardi prochain, ici à l'Annexe, pour une exposition de Fanny Jourdan. Sophie Jourdan. Je mixe tous les prénoms. C'est Fanny qui nous perturbe, Sophie, c'est pour si ça. tu m'entends, excuse-moi, effectivement. Mardi soir, vernissage de 18 à 20h. Une collation sera offerte à toutes les personnes qui viennent nous rejoindre. Venez découvrir l'univers très coloré, très bariolé de Sophie, qui a vraiment aussi du talent, qui est une Guyanaise, donc que l'on recevra tout au long de la semaine prochaine, de mardi à vendredi, aux horaires de l'Annexe, 8h30, 15h, je ne me rappelle même plus de mes horaires. On vous donne rendez-vous dès lundi 8h30 avec les bons jus de fruits frais de Laurence, qui n'était pas avec nous ce soir, mais qui sera là probablement à la prochaine. On se fait une petite photo avant de partir. Allez, let's go. On se met avec le coucher de soleil derrière, on met vos casques, sinon ça va tout arracher. Et Léa, tu nous fais un petit... hop. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Allez. Bon, allez, bien Clément. Merci.
Et voilà toute l'équipe réunie. On vous dit à très bientôt. À bientôt. Merci À Julie bientôt, d'avoir tout le monde. accepté ce pari Merci complètement fou. Merci On l'a Clément. fait. Fanny également. Merci, Pauline. Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Et merci Manon d'être toujours à mes côtés dans ces moments-là. On vous dit à tous à très bientôt pour une prochaine émission sur Vivre le Bassin. Salut. Bye bye. Au revoir.